Nous sommes le mercredi 17 octobre 2018. Il est environ 13h50 quand les sauveteurs en mer de la station SNSM du Cap d'Agde sont mis en alerte par le Crossmed suite à un tir de fusée aperçu au large du Gros d'Agde. Par chance, un plaisancier à proximité avait vu les différents signaux de détresse et lui a immédiatement porté secours. Quelques minutes plus tard, les bénévoles de la SNSM Cap d'Agde arrivent sur zone et prennent contact avec le requérant. Il est sous le choc, mais vivant. Il leur demande de faire le nécessaire pour sauver son bateau, c'est pour lui le seul moyen de subvenir aux besoins de sa famille. Les sauveteurs vont mettre toute leur expérience et leur savoir-faire pour réussir cette opération compliquée vu la posture du bateau. Les sauveteurs et les plongeurs de la SNSM installent des pare-battages, sortes de parachutes flottants qui serviront à maintenir la flottabilité du bateau pendant le remorquage. Le remorquage vers le port du Cap d'Agde durera 4 heures. Mission réussie. Bonjour à tous la Flyer Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la SNSM, donc c'est la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je réalise une vidéo par jour en rapport avec les sapeurs-pompiers, donc que ce soit sapeurs-pompiers, sauvetage, incendie, tremblement de terre. Et aujourd'hui donc on va parler du SNSM. Alors la Société Nationale de Sauvetage en Mer est une association française reconnue d'utilité publique. Elle a pour vocation de secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger en mer. Donc la SNSM a été fondée en 1967. Son siège est donc à Paris. Les financements, très important, comment eux ils subviennent, c'est grâce aux dons et aux subventions publiques. Voilà, donc eux ils vivent grâce aux dons. Et le slogan, j'adore le slogan, c'est pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes. Pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes. Ah, c'est vraiment un beau slogan. Sauver des vies humaines en mer, mission première de la SNSM. Donc là, je suis sur le site internet de la SNSM, un site qui par ailleurs est très complet. Je vous le mets bien sûr dans la description si vous voulez en savoir plus. La SNSM est l'un des principaux acteurs de la recherche et du sauvetage en mer. Vous voyez, donc la SNSM est la seule organisation agréée dédiée au sauvetage en mer en France. Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage sont au cœur du dispositif de recherche et de sauvetage en mer. Leur mission, assurer une veille permanente des dispositifs de détresse, recevoir et analyser les messages de détresse, planifier les opérations de recherche et de sauvetage, actionner et coordonner les moyens les plus appropriés pour intervenir. Navires sur zone, canot de sauvetage, hélicoptère, etc., etc. Alors comment se passe théoriquement une intervention avec la SNSM sur alerte du CROSS, donc les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. Le patron de l'embarcation des sauveteurs en mer la plus proche et la mieux équipée au regard des circonstances réunit son équipage pour appareiller dans un délai de 15 à 20 minutes. Les sauveteurs en mer réalisent près de 50% des interventions maritimes coordonnées par les CROSS. En cas d'opération importante, le CROSS peut faire intervenir plusieurs équipages et tout moyen qu'il juge utile, hélicoptère, avion, marine nationale, etc., etc. Le patron du canot ou de la vedette est en contact avec le CROSS pendant toute la durée de l'opération de sauvetage. Voilà donc en gros comment se passe une intervention avec la SNSM. Donc comme vous avez pu le voir en introduction de cette vidéo, donc c'est une vidéo que j'ai trouvée sur leur chaîne YouTube. Je vous invite également à aller voir la vidéo complète, je vous mets tout ça dans la description. Vidéo de sauvetage d'un bateau, du coup c'est du matériel du coup qu'ils ont sauvé ce jour-là. Comme vous avez pu le voir, le marin qui était sur le bateau, lui a été secouru par un autre bateau qui passait par là. Donc on a pu voir que les sauveteurs sont arrivés
arrivés sur place et il fallait sauver le bateau qui était en train de couler. Donc j'ai trouvé cette vidéo vraiment bien parce qu'on voit vraiment tout le déroulé de l'intervention et on comprend également un peu la difficulté de certaines opérations. Bon là la mer est plutôt calme, mais imaginez-vous dans certaines circonstances où la mer est agitée, où il faut sauver les gens à l'intérieur des bateaux qui sont parfois en détresse. Imaginez la mission de ces sauveteurs, c'est vraiment super impressionnant. Ici sur cet exemple ça se passe de jour. Voilà, comme je vous ai dit, la mer est calme, mais imaginez avec les grosses vagues, imaginez les interventions de nuit. Je suis vraiment fasciné personnellement par la SNSM parce qu'ils s'engagent dans des actions qui sont parfois périlleuses en fait, et ils se mettent en danger. Et l'eau est froide aussi, c'est bête, mais l'eau est froide. Ouais, à toute heure, c'est vraiment impressionnant. Un dispositif opérationnel de grande ampleur. Les moyens opérationnels mis en œuvre par la SNSM pour accomplir ces missions sont répartis sur 250 sites du littoral métropolitain et ultramarin, grâce à l'implication forte de 8000 sauveteurs, tous bénévoles. Voilà, donc là les chiffres importants qu'il faut retenir, il y a 250 sites du littoral métropolitain, c'est-à-dire que tout au long du littoral français, il y a 250 sites, c'est vraiment impressionnant, et 8000 sauveteurs, et tous bénévoles en plus. Donc c'est des 8000 sauveteurs, donc ils sont formés pour venir sauver, aider au quotidien sur les côtes françaises. Pour être parfaitement préparés, les sauveteurs bénévoles s'entraînent tout au long de l'année. 3519 exercices en 2017. Ils interviennent jusqu'à 20 000 de la côte, donc soit environ 40 km, voire au-delà sur demande express du CROSS. 20% des interventions ont lieu de nuit. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Je vous invite vraiment à aller voir ce site internet. Il y a plein d'informations concernant la SNSM. Vous pouvez également voir sur leur site la composition d'un poste de secours. Donc, il y a chef de poste, il y a le chef de poste adjoint et il y a les nageurs sauveteurs. Vous pouvez également trouver sur leur site internet se former. Comment devenir nageur sauveteur? Je pense que ça peut en intéresser pas mal. Comment devenir sauveteur embarqué, comment devenir nageur sauveteur. Tout ça c'est marqué sur leur site internet. La SNSM, premier pourvoyeur de nageurs sauveteurs. Bénévoles pour la SNSM, pendant l'année, ils assurent la surveillance des baignades pendant la période estivale. Cette surveillance s'effectue à la demande et sous la responsabilité des mairies qui les emploient. La formation des nageurs sauveteurs est assurée par 800 formateurs bénévoles au sein de nos 32 centres de formation et d'intervention. Voilà, donc 8 mois de formation et de stage pour obtenir 6 diplômes. Devenir nageur sauveteur implique de valider 6 diplômes et certificats indispensables. Donc le PSE 1, le PSE 2, le BNSSA, le permis côtier, le CRR, donc c'est le certificat restreint à la radiotéléphonie, le SSA littoral mention pilotage, certificat de surveillance et de sauvetage aquatique. Ce cursus diplômant permet d'exercer l'emploi saisonnier de sauveteurs sur les plages du littoral. Une fois diplômés, les nageurs sauveteurs volontaires sont proposés aux collectivités du littoral. Ils couvrent l'ensemble des connaissances nécessaires à l'accomplissement de la mission. Surveillance des zones de baignade, prévention des accidents et des noyades, assistance aux nageurs ou aux usagers de la plage blessés ou en difficulté, réalisation de soins, etc. etc. Vous voyez, leur mission est vraiment vaste. Il y a trop de choses à dire. Ils ont l'obligation de s'entraîner régulièrement pour maintenir leur niveau de compétence. Voilà les amis, concernant la SNSM, ça faisait très longtemps que je voulais réaliser une petite vidéo pour en parler, parce que vous êtes quelques-uns à me poser des questions, comment s'organisent les secours sur nos côtes, les côtes françaises. Donc c'est vraiment très intéressant, je vous invite à aller voir le site internet du coup de la SNSM, parce que là ce que je vous ai dit c'était juste 2% de ce qu'il y a sur le site. Le site est vraiment complet, tout est expliqué, donc voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Vous pouvez également poser vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre avec plaisir, même si j'ai pas toutes les réponses, et je suis persuadé que toutes les réponses sont dans ce site internet. En tout cas, bravo à tous les bénévoles de la SNSM. J'ai regardé sur leur Twitter, le Twitter du SNSM, quelques interventions qu'ils ont réalisées. C'est un truc de dingue, vraiment. C'est vachement intéressant. Sauvetage en mer, c'est quelque chose qui est passionnant, je pense. Moi, j'en ai jamais fait. Je me suis jamais entraîné pour ça. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment palpitant. Et il y a l'air d'y avoir une super équipe. En tout cas, bravo pour votre travail et ce que vous faites toute l'année là. C'est un truc de dingue parce que voilà, l'été il fait chaud, mais l'hiver il fait
surtout très froid. Et puis vous êtes toujours là, prêt à répondre demande de secours. Et ça, c'est génial. Donc bravo à vous. J'espère un jour pouvoir venir vous visiter. Ça serait vraiment cool que je puisse venir visiter la SNSM pour faire quelques vidéos à votre sujet, quoi, pour voir comment ça se passe, tout ça. Donc voilà, donc continuez comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous faites partie de la SNSM. N'hésitez surtout pas à me le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Du coup, comme ça, si j'ai des questions, je saurai vers qui me retourner. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à la partager à vos amis. Je vous rappelle que vous pouvez commencer l'un de mes programmes d'entraînement, le lien est dans la description. Si vous voulez devenir plus fort, c'est le moment. Je suis là pour vous aider et je suis vraiment content de pouvoir vous aider. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc demain comme d'habitude pour la prochaine. Rompez les amis, que Sainte Barbe vous protège. À demain pour la prochaine. Prenez soin de vous d'ici là et à demain. Ciao.